La dernière fois, j'étais en train de repenser à un rêve que j'avais fait. Et d'un coup, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que quand je repensais à ce rêve-là, j'ai repensé un petit peu comme je me souviendrais d'un film que j'ai regardé. C'est-à-dire que je voyais la scène, je me voyais d'extérieur. Pourtant, je m'identifiais au personnage que j'étais, puisque physiquement, c'était moi. Mais pour autant, je me voyais à l'extérieur de moi-même. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, c'est marrant ça, que quand je me souvienne d'un rêve, où a priori j'ai vécu l'action à la première personne, je m'en souvienne à la troisième personne. Et j'ai réfléchi un peu à tous les rêves que j'avais pu faire, et très souvent en fait il y a cet effet-là. Quand je me réveille et je repense à un rêve, j'y repense comme à un film. Même quand j'ai incarné le personnage principal, même quand j'ai incarné un personnage dans le rêve. Et là je me suis rendu compte d'un truc intéressant, c'est que finalement, est-ce que vraiment à chaque fois dans ces rêves-là j'incarne le personnage? Ou est-ce que je suis simplement la conscience qui est en train de créer et d'observer le personnage? Mais là où c'est subtil, et là où ça m'a fait un peu bugger, c'est que cette conscience-là qui crée et qui observe le personnage, parfois, elle est comme posée au-dessus de mon épaule. Elle est comme tout près, tout près, tout près de moi, en fait. Comme presque dans le corps, mais pas tout à fait dans le corps. Et c'est ce qui ferait que je m'en souviendrais en étant à la troisième personne. Alors évidemment, tu as déjà fait ce genre de rêve où tu es complètement à la troisième personne, c'est-à-dire tu es simplement une conscience qui observe. On en a déjà parlé plein de fois dans les vidéos, plein de fois en commentaire. C'est une expérience qui est arrivée à peu près à tout le monde. Ok. Mais là, c'est assez évident. Tu vois, quand tu as une conscience, je sais pas, au bout d'une pièce et que tu observes toute la scène et que tu te réveilles avec ça, bon, bah ok, c'est évident. Tu étais une conscience qui observait, pas de problème avec ça. Mais là où c'est subtil, c'est quand cette conscience qui observe, qui crée et qui observe finalement, elle est si proche du personnage qu'elle se confond presque avec le personnage. Mais est-ce que réellement tu étais en train d'incarner le personnage dans le rêve? Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je voudrais faire le parallèle avec la vie. Et c'est là où ça devient très très intéressant. La dernière fois, je regardais un film et le film était super, mais malheureusement, l'acteur principal n'était pas très bon. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est pas évident d'être acteur, il a peut-être été très mal coaché aussi, hein. Mais en tous les cas, il n'était pas convaincant. Et c'était dommage parce que bah, finalement, le film était bien, mais ça gâchait un petit peu parce que les scènes qu'il y avait avec ce personnage-là, bah, du coup, j'y croyais pas en fait. Et c'était un peu dérangeant. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que quand tu regardes un film, bah, des fois, les acteurs, tu vas dire putain comment ils jouent trop bien, comment c'est des bons acteurs, ils t'ont fait vibrer, t'as ressenti leurs émotions à la fin du film, tu te rends compte que t'as été complètement absorbé dans le film, et qu'est-ce qui fait que parfois au contraire tu n'y crois pas du tout, et tu te dis mais putain merde c'est dommage, le personnage il joue mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment un acteur il joue bien, et à un moment il joue mal en fait. Et en fait, c'est là où en fait j'ai tilté, je vais faire le parallèle aussi avec le rêve du coup, entre film, rêve et réalité. Ce qui fait que on va se dire qu'un acteur il joue bien, c'est bah, quand il est convaincant en fait, quand il nous a fait passer tout un tas d'émotions, quand on y a cru, quand on s'est pris dans le truc. Et en fait, là est la subtilité. Il y a une différence entre jouer et incarner. Et quand un acteur au cinéma joue un rôle, on n'y croit pas, parce que c'est un acteur qui est en train de jouer un rôle. Par contre, quand l'acteur incarne le personnage, ça veut dire que l'acteur n'est plus l'acteur est devenu le personnage. L'acteur, en fait, il a disparu, il est complètement confondu avec le personnage qu'il est en train d'incarner. Bah là, t'y crois, en fait. Là, t'y crois, en fait. Et qu'est-ce qui fait que dans la réalité, parfois, tu vois une personne, tu te dis, putain, cette personne, elle porte des masques, elle joue des rôles. Bah pareil, c'est ce qu'elle est vraiment qui est en train de jouer un rôle. À la différence de quand tu vois quelqu'un, tu te dis, oh, putain, cette personne-là, elle est entière, putain, cette personne-là, elle vit à fond, putain, elle est intense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois. Mais cette personne-là, peut-être qu'à ce moment-là, elle est en train d'incarner qui elle est vraiment. Et c'est hyper intéressant parce que, une fois de plus, je te le répète, prendre le rêve lucide pour essayer de comprendre notre vie, c'est hyper intéressant. Dans le rêve, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de savoir, mais à quel moment tu deviens lucide. Alors oui, suite à un élément extérieur, par exemple, c'est possible, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où tu deviens lucide? Bah, au moment où tu deviens lucide, est-ce que ce ne serait pas le moment justement où la conscience qui crée et qui observe fusionne avec le personnage? Le moment où finalement la conscience incarne le personnage. Et là, à ce moment-là, tu deviens lucide. Et qu'est-ce qui se passe quand tu deviens lucide? Bah, au moment où tu deviens lucide, tu commences à influencer le rêve. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à faire, et tu commences à influencer le rêve. Et là, ça devient très intéressant. Et si c'était pareil
dans ta vie, et si c'était pareil dans nos vies à tous en fait, et si le moment où on prenait pleinement le contrôle de nos vies, quand je parle de contrôle, attention, c'est pas du tout un contrôle qui domine, un contrôle qui cache une insécurité. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à contrôler tout le temps parce qu'en fait elles ont peur, parce qu'elles ressentent une grande insécurité intérieure, donc elles cherchent à contrôler. Non, là je parle de contrôle, d'orienter sa vie dans le sens de ses rêves, de faire des choix, d'être responsable, c'est de ça dont je parle là. Et si, du coup, dans nos vies à tous, c'était le moment où la conscience fusionne avec le personnage, donc la personne que tu es, que tu commençais à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu es en train de vivre et à prendre le contrôle de ta vie. C'est hyper intéressant en fait, parce que quand tu vois qu'il y a tout un tas de personnes qui se débattent parmi des costumes, des blessures, des masques, des conditionnements, nous tous, hein, tu vois, c'est le cas pour chacun. Là, à ce moment-là, forcément, on se dit, on sait qu'on n'est pas nous-mêmes. Tu sais, ça t'est peut-être déjà arrivé dans une scène, tu vois, enfin, dans une scène, quelque part, tu vois, tu te dis, putain, j'étais pas moi-même à ce moment-là. Tu t'es même pas autorisé à être toi-même. Et tu sais que t'étais pas toi-même. Tu sais pas vraiment c'est quoi être toi-même, mais en tout cas, là, tu sais que t'étais pas toi-même. Et ben, ça, c'est intéressant. Parce que là, à ce moment-là, est-ce que c'était pas toi qui tu es vraiment en train de jouer un personnage? Bah, si, bien sûr que si. C'est les conditionnements qui font ça. Tu vois, souvent, on joue des personnages. Mais qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné, t'as abandonné tout ça et t'incarnais vraiment le personnage que tu es? T'incarnais vraiment, tu laissais la conscience fusionner avec le personnage que tu es. Et tu vois, à l'inverse, il y a des personnes qui rentrent dans une grande quête spirituelle, ça a été mon cas pendant des années, pour chercher à répondre à la question « qui suis-je ?» et qui s'éloignent finalement beaucoup de la matière et qui en viennent à fuir la matière. C'est-à-dire à commencer à chercher une réponse très spirituelle à cette question. Tu vois, le divin, la lumière, un être spirituel incarné, etc., etc. Tout ça, je dis pas que c'est pas vrai. En tous les cas, je pense que ça éloigne de la vraie réponse à cette question « qui suis-je ?» Parce que finalement, est-ce que t'es pas réellement un personnage, donc une personne sur cette planète qui a ses valeurs, sa couleur unique, et que c'est en incarnant pleinement cette couleur unique, pleinement ces caractéristiques que tu as, qui sont toi, que tu vas t'épanouir et que tu vas commencer à influencer et contrôler ta vie. Et c'est là où vraiment le parallèle, une fois de plus, entre rêve lucide et vie, il est formidable. Sers-toi du rêve lucide, que tu en aies fait ou pas, tu peux l'appréhender même si tu n'as jamais fait de rêve lucide. En tout cas, sers-toi du rêve lucide pour essayer de mieux comprendre ta vie. Regarde les mécanismes qui sont en place quand tu deviens lucide. Regarde ce que tu fais au moment où tu deviens lucide et essaie d'appliquer ça dans ta vie. Parce que le but, c'est bien ça quand même, c'est d'améliorer sa vie, c'est d'être en perpétuelle évolution, en tout cas à mon sens, tu vois, et c'est de devenir le créateur conscient de sa vie. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu regardes ça, tu regardes à la minute où tu deviens pleinement lucide dans un rêve, ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, tu sais qui t'es, tu sais exactement où tu vas, tu as une confiance en toi énorme, tu n'as plus peur de rien, il n'y a plus de limites. Mais si tu arrivais à ressentir tout ça dans ta réalité ordinaire, alors non pas pour devenir un casse-cou et te mettre à sauter d'un pont, en fait, c'est pas ça le but, mais simplement vraiment pour aller, pour diriger et influencer ta vie dans le sens de tes rêves, dans le sens de ce qui te fait vibrer, en fait, tu vois. Les rêves, enfin voilà, un rêve, c'est pas forcément, on n'a pas forcément tous envie d'être, tu vois, je sais pas, sur une plage en train de siroter un cocktail toute sa vie, les pieds dans l'eau, tu vois. Moi, c'est pas mes rêves personnellement. Bah, bien sûr, j'aime les voyages, tu vois, je suis une voyageuse, mais voilà, c'est pas ça, mes aspirations, c'est pas ça. Donc, tu vois, essayer de sortir un petit peu du cliché de ce qu'est un rêve, tu vois, être simplement, tu vois, revenir à soi et s'autoriser finalement à être plus lucide pour orienter sa vie dans le sens de ce qui nous fait vibrer. Donc, sers-toi du rêve lucide pour améliorer ta vie, tout simplement. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, ce que tu ressens toi au moment où tu repenses à un rêve, au moment où tu deviens lucide. Est-ce que tu t'autorises à ressentir la même chose dans ta vie ou pas? Et puis, tout simplement, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!